Bonjour, aujourd'hui vous êtes avec Irisa, Iba et Tatiana. Et aujourd'hui c'est la semaine de la persévérance. On a fait une compilation de vidéos où on a interrogé les membres du personnel ainsi que les élèves de JBM pour savoir qu'est-ce que c'est la persévérance pour vous. Bonne événement! La persévérance, là, en fait, là, ça se vit partout. Donc, c'est d'être capable de trouver des moyens pour atteindre ses buts. Donc, la persévérance, c'est au quotidien. C'est de persévérer à se lever le matin, c'est de persévérer à manger équilibré pour atteindre un objectif quelconque. Donc, un exemple, pour moi, j'ai commencé la course il y a 2 ans, puis à chaque année, j'augmente mes défis. Donc là, je suis rendue à faire un 15 km à l'automne prochain, là, donc je persévère. C'est quand tu t'améliores dans une matière, n'importe laquelle. Et quand tu as des faiblesses, tu vas en récupération et tout. Exactement. Noël. La persévérance, pour moi, c'est lorsque on fait tout en notre possible pour combattre nos difficultés et surtout faire preuve de résilience. Et auriez-vous des conseils à donner à vos élèves? De ne pas abandonner dans le sens que si tu penses que tu n'es pas capable, c'est pas vrai. Il y a des ressources pour ça. D'aller chercher de l'aide si tu as besoin, c'est le bout le plus difficile à faire. Puis une fois que ça s'est fait, ça va aller mieux. Donc la persévérance scolaire, ce serait d'atteindre ces objectifs-là avec différents moyens. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner à vos élèves pour les encourager à persévérer? La couleur, c'est vert. Non. Des problèmes, c'est pas nécessairement scolaire non plus. Ça peut être à la maison, ça peut être un peu partout avec tes parents. C'est d'avoir l'humilité d'aller chercher l'aide nécessaire pour affronter le problème que tu as. Mon plus grand défi au quotidien, ça serait de rester positif, mais vraiment toujours. Là, la persévérance, pour moi, là, c'est des élèves qui sont ici à l'école, pour qui là, ils rencontrent plein de défis, puis qui, malgré les embûches, là, ils continuent d'avancer. Il y en a pour certains que c'est plus facile, d'autres c'est plus difficile. Fait que la persévérance, je pense que c'est propre à chaque élève. C'est de continuer malgré les embûches, puis en fond de se faire confiance, puis de continuer. Puis pour persévérer, je dirais que ça prend beaucoup de gens autour de soi qui vont nous aider, puis nous motiver, puis quand on a des embûches, nous donner des conseils. La persévérance, c'est que quand on a des obstacles, on continue quand même si on a des difficultés, même si on n'est pas satisfait de ce qu'on a fait, on se relève et on continue. Parfois, il y a des moments à l'école, on a des moins bonnes notes, puis on est vraiment dans le bas, puis on est comme « Ah, est-ce que je devrais abandonner? » Mais je pense que la persévérance, c'est le fait de toujours continuer, puis de toujours donner tout ce qu'on a pour avoir, pour persévérer, en gros. C'est le fait de réussir malgré tous les, tous les problèmes qui te viennent et que tu puisses réussir malgré tout ce qu'on peut te dire autour de toi et surtout se baser sur la confiance. C'est lorsque, malgré que tu as des mauvaises notes et tout, tu continues à persévérer jusqu'à ce que tu puisses atteindre ton but. Et est-ce que vous pensez que c'est seulement en milieu scolaire qu'on retrouve la persévérance? Non, dans toute activité sportive, c'est très important aussi de persévérer et de ne jamais lâcher. C'est vraiment important. Non, je pense pas que c'est juste dans le milieu scolaire. Par exemple, si tu fais un sport ou une activité parascolaire, la persévérance vient jouer un rôle dans ta performance parce que si tu n'as pas de persévérance, tu peux pas vraiment faire ce que tu as à faire. La persévérance, c'est faire des efforts, pas lâcher et on va faire beaucoup de progrès. Persévérance scolaire, c'est avoir une détermination, pas abandonner même dans les moments durs. Ouais, nous on est en secondaire 5, donc on aimerait de se faire accepter au cégep. Donc on met des efforts pour avoir des bonnes notes et c'est ça. Surtout de prendre des risques, de se dire, je suis pas certaine de ma réponse, je suis pas certaine si j'ai la bonne affaire, mais je vais quand même m'essayer. Je vais poser des questions, je vais essayer de participer du mieux que je peux, même si je suis pas certain. Auriez-vous des exemples au quotidien où vous persévérez? Oui, je persévère dans ma correction, même quand ça me tente pas, il faut que je continue à le faire. Un peu comme les élèves qui doivent continuer à faire des devoirs, des heures et des heures de temps. Quand je persévère, j'arrive à mes fins et j'ai des bonnes notes. Selon moi, la couleur de la persévérance scolaire, c'est vert. Tu persévères dans tes études, dans tes travaux, pour réussir ton année. Il faut toujours penser au futur, fait qu'il faut jamais lâcher. Tu t'améliores dans tous les choix que tu fais. Puis à la fin, tu vas réaliser que tes efforts vont amener à quelque chose. Et c'est ça la persévérance. La persévérance scolaire, c'est quand un étudiant n'abandonne pas malgré les embûches qu'il peut avoir, qui donne tout ce qu'il peut pour pouvoir réussir dans ses études. Quand
tu rates quelque chose, et ben t'as pas envie d'abandonner, du coup tu continues. Pour moi, la persévérance scolaire, c'est quand t'arrives pas à faire quelque chose, mais tu continues jusqu'à ce que tu réussisses et t'atteins ton niveau ou tu le dépasses. Persévérance, c'est travailler continuellement, toujours faire des efforts, jamais arrêter et toujours vouloir pousser à aller plus loin. C'est quand tu t'y mets à fond. C'est ça pour moi la persévérance scolaire. D'accord. Et qu'est-ce qui te motive tous les jours? Ça me motive grave. La musique, ça me motive. Un bon matin avant d'aller à l'école. Ouais. Merci beaucoup. Ah, c'est quoi la couleur de la persévérance? Blanc. La persévérance, c'est être à l'heure dans les cours, de se persévérer, d'améliorer ton but dans le fond, s'améliorer toujours. Donner son maximum. Et est-ce que vous avez des exemples dans le quotidien où vous persévérez? Toujours donner un but à soi-même. C'est quoi, on essaye de s'améliorer? Ce qui me motive, c'est de savoir que dans bientôt, ce sera vendredi, samedi, dimanche. Quand les examens, c'est compliqué, c'est bien d'étudier, faire ses devoirs, aller demander de l'aide pour travailler plus fort. La persévérance, c'est le fait de persévérer, de rien lâcher, les frères. Et croyez en vos rêves, croyez en vous. Et voilà, la vérité, lâchez pas. So for me, perseverance is what my mom said. Look up. Look up. Don't look down. Just keep looking up no matter what happens, no matter what falls on your path. Get to your finish line. Just keep looking up and believe in whatever strength and talent you have in that moment to get to the finish line. Et la persévérance scolaire, c'est de mener à terme nos projets et nos rêves. Se donner des objectifs et se donner les moyens pour essayer d'atteindre nos objectifs. Faut persévérer à l'école, faut être fier d'aller à l'école et y aller le plus longtemps possible. C'est cool, hein? Bonjour à tous, mon nom est Laurie Brisebois, je suis la conseillère d'orientation et comme vous le savez maintenant, c'est la semaine de la persévérance qui commence aujourd'hui et qui se termine le 17 février, vendredi. Donc, votre comité de la persévérance vous a organisé plusieurs activités pour célébrer votre persévérance scolaire. Aujourd'hui, c'est la diffusion de ce Vox Pop, bien évidemment, et la distribution aussi des petits rubans verts que je vous invite à porter fièrement tout au long de la semaine. Mardi, c'est la Saint-Valentin, et puis sur le midi, c'est Jeunes Talents si vous avez vos billets. Le mercredi, c'est une activité de conception d'un arbre de la persévérance scolaire en face de la cafétéria où il y a le babillard, donc on vous invite à y participer. Le jeudi, c'est la journée Persévère à travers tout le Québec. Ça veut dire que toutes les écoles, les membres du personnel vont porter du vert et puis vous pouvez prendre des photos et ajouter le hashtag JPS 2023 pour voir votre photo affichée là, à travers le Québec. C'est une journée sans uniforme. Je vous invite fortement à porter du vert, que ce soit au niveau des vêtements, des accessoires qui respectent le code de vie, du maquillage, etc. C'est de porter fièrement le vert. Si c'est le cas et que tu arrives habillé en vert, tu viens nous voir à la cafétéria avant la P1 et on te remet un coupon tirage pour des cartes cadeaux. Ensuite, il y aura aussi, pour ceux qui sont en vert, un photo booth sur l'heure du midi à la cafétéria. Et puis pour le vendredi, vous allez avoir une surprise en fait pour mieux savoir c'est quoi son destin, son avenir. Donc on ne dit pas c'est quoi, mais vous allez le savoir vendredi. Tout au long de la semaine aussi, vous allez trouver à travers l'école des affiches avec des slogans que les élèves ont déterminés l'année dernière pour la persévérance, ainsi que 3 présentoirs réalisés par les élèves de JBM. Donc, vous allez pouvoir insérer vos visages et prendre des photos. Et je vous invite à indiquer le lieu JBM pour que cela paraisse dans nos réseaux sociaux. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine de la persévérance. Derrière les nuages, le soleil brille toujours. Dites-vous ça. Donc, lâchez pas, puis bonne semaine de la persévérance.